As-tu déjà étudié pendant des heures, pour te réveiller le lendemain avec l'impression que ton cerveau avait tout effacé? Ou vécu ces jours où tu dors 8 heures complètes, mais tu te sens quand même lourd, vaseux et étrangement épuisé? Alors que d'autres jours, 5 heures de sommeil te rendent presque plus vif. Voici la partie surprenante. Les étudiants japonais, ceux-là même qui parviennent à mémoriser plus de 2000 kanji au cours de leur vie, ne sont pas forcément plus intelligents ni plus disciplinés. Ils suivent simplement un rythme, de minuscules habitudes quotidiennes, qui s'alignent avec le fonctionnement réel du cerveau. Et une fois que tu comprends ces habitudes, ta mémoire et ta concentration peuvent changer de manière spectaculaire. Alors pourquoi ton cerveau oublie-t-il si vite? Et pourquoi une nuit complète de sommeil peut-elle encore te laisser épuisé? La réponse ne concerne ni l'intelligence, ni la volonté, mais le rythme. Ton cerveau suit des cycles biologiques qui déterminent quand tu apprends vite, quand tu stockes profondément les souvenirs et quand ton énergie s'effondre. La plupart d'entre nous luttons contre ces cycles sans le savoir. Étudier au mauvais moment, manger jusqu'à être trop rassasié, fixer des écrans avant de dormir ou encore bourrer notre cerveau d'informations qu'il n'est pas prêt à retenir. Les étudiants japonais abordent l'apprentissage autrement. Leurs habitudes se synchronisent avec le fonctionnement réel de la mémoire, de l'attention et de la récupération. Ils sortent chaque matin à la lumière naturelle, car même 10 minutes de mouvement léger ont montré qu'elles améliorent la mémorisation de près de 20%. Ils révisent d'anciens contenus avant d'en apprendre de nouveaux, activant le rappel actif plutôt que la lecture passive. Ils suivent le hara hachibu, en mangeant jusqu'à 80% de leur satiété pour rester mentalement vifs. Et ils dorment en cycle, non en heure, en se réveillant au bon moment pour que l'esprit se sente rafraîchi plutôt que brouillé. Ce ne sont pas de grands bouleversements de mode de vie. Ce sont de petits ajustements, ancrés dans la science et la culture. Et combinés ensemble, ils créent un système d'études qui semble presque sans effort. Imagine un étudiant japonais typique commençant sa journée. Avant d'ouvrir un manuel, avant de regarder son téléphone, il sort dehors. La lumière du matin frappe ses yeux, signalant à son cerveau de réinitialiser son horloge interne. Le cortisol augmente doucement, non pas l'hormone de stress que nous craignons, mais l'hormone d'éveil naturel qui atteint un pic aux premières heures. Ce petit rituel dit au corps « Il est temps de se réveiller, il est temps d'apprendre ». Puis vient la partie que beaucoup d'entre nous négligent, le mouvement. Pas un entraînement, pas une course, juste 10 minutes de marche ou d'étirement lent. Les études montrent que le mouvement léger augmente le flux sanguin vers l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la formation des souvenirs. C'est pourquoi ces étudiants japonais, qui font une courte marche avant d'étudier, retiennent souvent plus qu'une personne qui aurait passé ce même temps à relire ses notes. 10 minutes pour près de 20% d'amélioration de la mémoire. Cela semble incroyable, jusqu'à ce qu'on l'essaie. De retour à l'intérieur, ils suivent un rituel calme. Ranger leur bureau, préparer une petite tasse de thé, revoir le matériel de la veille. Ils ne plongent pas immédiatement dans de nouvelles informations. Ils réveillent d'abord leur mémoire grâce au rappel actif, en faisant remonter les anciennes connaissances à la surface pour que le cerveau soit prêt à créer de nouvelles connexions. Ces habitudes matinales ne sont ni grandes ni dramatiques, mais ensemble, elles créent un rythme, lumière, mouvement, rappel. Un rythme qui dit au cerveau « Aujourd'hui sera une journée concentrée ». Et si tu es quelqu'un qui commence souvent la matinée avec un esprit dispersé ou lourd, adopter ne serait-ce qu'une seule de ces étapes peut ancrer toute ta journée. La plupart des gens pensent que étudier plus longtemps signifie apprendre davantage. Mais les apprenants japonais adoptent presque l'approche inverse. Ils étudient en cycle, pas en marathon. Et ces cycles reposent sur un principe. Ton cerveau retient ce qu'il récupère, pas ce qu'il relie. C'est pourquoi le rappel actif se trouve au centre de leur méthode. Avant d'ouvrir un livre, ils se demandent « De quoi je me souviens d'hier ?» Même si la réponse est « pas grand-chose », l'effort de se rappeler renforce les voies neuronales. C'est comme soulever un poids, la difficulté fait partie de la progression.
Relire 3 fois peut donner une impression de productivité, mais ton cerveau reste passif. Te tester une seule fois oblige ta mémoire à s'activer. Vient ensuite la répétition espacée. Au lieu de bachoter, les étudiants japonais revoient le contenu au jour 1, jour 2, jour 4 et jour 7. Chaque révision indique au cerveau « Ceci est important, conserve-le ». C'est ce même système qui leur permet de mémoriser plus de 2000 kanji, non pas en se surchargeant, mais en stimulant leur mémoire au bon moment. À cela s'ajoute le principe du Kaizen, s'améliorer de seulement 1% par jour. Dans la pratique, cela signifie apprendre un mot de plus, revoir une fiche supplémentaire, écrire une phrase de plus. Assez petit pour être impossible à échouer, mais suffisamment puissant pour que, sur un an, l'amélioration devienne immense. Pour maintenir la concentration, beaucoup suivent un rythme 40-10. 40 minutes de travail profond, 10 minutes de repos intentionnel. Pendant la pause, ils ne défilent pas sur leur téléphone. Ils s'étirent, boivent de l'eau ou respirent simplement. Cela garde l'esprit vif au lieu de carboniser. Et lorsqu'il manque inévitablement une séance d'études, ils suivent la règle. Ne jamais manquer 2 fois. Rater une fois est humain. Rater 2 fois devient une habitude. Lorsque tu combines rappel actif, répétition espacée, kaizen et repos structuré, étudier cesse de sembler chaotique. Cela devient un système, un élan calme et durable qui se construit jour après jour. Voici un paradoxe qui déroute presque tout le monde. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles plus alertes après 5 heures de sommeil qu'après 8? La réponse réside dans les cycles de sommeil de 90 minutes. Si tu te réveilles au milieu du sommeil profond ou du REM, ton esprit se sent lourd, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de redémarrage brumeux. Mais si tu te réveilles à la fin d'un cycle, même avec moins d'heures, tu peux te sentir étonnamment reposé. Les étudiants japonais comprennent ce rythme. Ils cherchent à se réveiller au bon stade, pas seulement à la bonne heure. Et leurs habitudes diurnes soutiennent aussi ce rythme. Prenons Hara Hachibo, la pratique qui consiste à manger jusqu'à environ 80% de satiété. En évitant de trop manger, ton corps ne gaspille pas d'énergie à combattre une lourdeur post-repas. La glycémie reste stable, l'esprit reste plus clair. Une petite habitude culturelle, avec un énorme impact cognitif. Avant de dormir, beaucoup d'étudiants passent seulement 10 minutes à revoir ce qu'ils ont appris durant la journée. Ils n'étudient pas en profondeur. Ils se contentent de rappeler doucement l'information au cerveau. Pendant le sommeil, surtout le sommeil profond, le cerveau réorganise les souvenirs, renforçant ce qu'il a touché juste avant le coucher. Cette minuscule révision devient une graine qui germe pendant la nuit. Même leurs rituels nocturnes sont intentionnels. Lumière chaude, espace calme, téléphone rangé plus tôt que la plupart d'entre nous n'oseraient. Il ne s'agit pas d'être strict, mais d'envoyer au cerveau un signal clair. Nous ralentissons maintenant. Quand ton environnement murmure le calme, ton esprit suit. Pour eux, la récupération n'est pas un luxe. C'est une partie du système d'apprentissage. Et quand tu alignes ton sommeil, tes habitudes alimentaires et tes rituels du soir avec la façon dont la mémoire se forme réellement, tu arrêtes de te réveiller fatigué. Ton cerveau peut enfin faire son travail. Il existe une autre habitude sur laquelle les apprenants japonais comptent, et elle n'est pas physique, elle est psychologique. Ils changent leur identité. Au lieu de dire « j'essaie d'étudier », ils adoptent silencieusement l'état d'esprit. « Je suis quelqu'un qui apprend vite ». Cela semble simple, presque trop simple, mais l'identité guide le comportement. Lorsque tu crois être quelqu'un qui apprend rapidement, tu choisis naturellement les habitudes qui correspondent à cette croyance. Tu te présentes, tu restes constant, tu t'améliores. Cette identité est renforcée par l'action, notamment grâce à l'enseignement. Beaucoup d'étudiants révisent en expliquant ce qu'ils ont appris à un ami, à un frère, ou même à eux-mêmes à voix haute. Enseigner oblige le cerveau à organiser les idées clairement, renforçant la mémoire bien plus efficacement qu'une relecture. Cela transforme l'apprentissage. On passe de la consommation à la création. Ils pratiquent aussi la micro-réflexion, écrire une seule phrase avant de se coucher sur ce qu'ils ont appris ce jour-là. Une seule phrase. C'est un moment kaizen,
Petit, calme, constant. Mais avec le temps, cela construit une narration. Je suis quelqu'un qui grandit chaque jour. Et puis, il y a le silence. Les apprenants japonais respectent les pauses entre les sessions d'études. Ils comprennent que le cerveau n'est pas inactif pendant le repos. Il restructure, renforce, tisse de nouvelles connexions sous la surface. Comme des racines qui poussent dans l'ombre longtemps avant que la plante n'apparaisse. Lorsque ton identité change, les habitudes suivent. Et lorsque les habitudes suivent, apprendre cesse d'être une lutte. Cela devient ce que tu es. Rassemblons tout cela. Les apprenants japonais ne comptent ni sur le talent, ni sur des heures infinies d'efforts intenses. Ils comptent sur le rythme, la lumière du matin pour réveiller le cerveau, 10 minutes de mouvement pour améliorer la mémorisation, le rappel actif et la répétition espacée pour ancrer les connaissances, le kaizen pour s'améliorer de seulement 1% chaque jour, le hara hachibu pour garder l'esprit clair et les cycles de sommeil qui rafraîchissent l'esprit au lieu de l'épuiser. Et derrière toutes ces habitudes se trouve une identité simple. Je suis quelqu'un qui apprend bien. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie demain. Commence par un seul petit ajustement. Fais une marche de 10 minutes avant d'étudier. Relis les notes d'hier avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Mange jusqu'à être confortablement, pas complètement, rassasié. Essaie simplement une habitude demain. Ce petit pas pourrait être le début de ton propre rythme d'apprentissage rapide.